Cette voiture représente un tournant dans l'histoire de la marque la plus puissante du monde. Depuis la création de Ferrari en 1947, la 296 GTB est en effet le premier modèle à adopter un V6 hybride. Une véritable révolution technique qui fait beaucoup parler. Bah oui, Ferrari c'est le spécialiste du V12 depuis toujours et du V8 depuis la fin des années 70. Mais un V6, 6 petits cylindres. Non, n'est possible, mio Dio, non. Les puristes sont furieux et on les comprend, hein. Et on se pose tous logiquement une question, cette 296 GTB là, est-ce qu'elle est toujours une vraie Ferrari ? Pour en avoir le cœur net, nous sommes allés la tester en Espagne, dans la région de Séville. Après tout, quoi de plus logique que d'essayer un cheval cabré au pays des taureaux ruants ? Oui bon cherchez pas trop non plus. L'objet de la discorde qui fait beaucoup parler, le voilà exposé sous cette plaque en verre, attention, un V6 2,9 litres en position centrale arrière. La dernière fois que Ferrari a opté pour cette architecture moteur, c'était en 1969. Alors certes, avec un one-shot exceptionnel avec la magnifique 246, mais déjà à l'époque, la voiture n'est pas badgée Ferrari, mais Dino. Dino du prénom de l'un des fils d'Enzo Ferrari, mort quelques années plus tôt et à l'origine de cette mécanique. Un seul V6 dans toute l'histoire de Ferrari. Ça fait peu, hein. Mais celui de la 296 GTB, il est spécial. Déjà, il est gavé par 2 turbos. Résultat, 663 chevaux et un rendement spécifique de 221 chevaux au litre, record du monde. Ensuite, il est associé à une motorisation électrique de 167 chevaux. Et oui, la 296 GTB est une hybride, comme sa grande sœur, la SF90. Puissance cumulée totale, alors 663 plus 167, je retiens 2, ça fait donc 830 chevaux. Franchement, pour un V6, ça commence à faire très peur. Et on se dit que le downsizing, finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise affaire. Proposé plus petit aujourd'hui qu'hier, ce principe n'est pas réservé qu'aux moteurs. Regardez cette ligne sculpturale et ramassée. Pour la première fois depuis la sortie de la Sublime 308 en 1975, la 296 GTB propose un empattement plus petit que la F8 Tributo de 2019. 2,60 m très exactement, contre 2,65 m. De quoi redonner un peu plus de compacité à la lignée des berlinettes Ferrari, tout en conservant beaucoup d'agressivité. Le style reprend les codes reptiliens, avec une face avant qui ressemble à une tête de serpent, déjà observée sur la SF90. Un style plutôt épuré pour une Ferrari et qui confirme au passage l'abandon des feux ronds pour des optiques en forme de 8 aplaties. Sur l'arrière toujours, le travail sur la lunette et les ailes est une référence à la 250 LM de 1963, et ça, c'est très beau. Et là, le moment le plus excitant quand on a une clé comme celle-là entre les mains, c'est la mise en route de la bête qui est juste derrière moi là. Attention. Tu sais comment faire là pour la démarrer ? Je comprends rien, franchement, ça devient trop compliqué. Oh, putain ouais, t'as raison. Eh ben oui, en fait, avec cette 296 GTB, le démarrage se fait par défaut systématiquement sur le moteur électrique. Bon, c'est dommage, hein, parce qu'il n'y a plus moyen de faire vrombrir le moteur, comme ça, naturellement, au démarrage. Bon, plus moyen de se la péter devant les copains, quoi. L'habitacle est ultra sportif et techno, avec un cockpit tourné vers le pilote et des écrans un peu partout. Face au conducteur d'abord en mode panoramique pour compiler toutes les informations essentielles et avec des ambiances qui varient selon le mode de conduite utilisé. Et face aux passagers ensuite, avec une interface tactile plus petite, mais qui permet de voir la vitesse ou encore d'avoir une action sur la radio. 4 modes de conduite différents sont proposés. E-Drive, comme son nom l'indique, ça, c'est du full électrique. Hybride, pour gérer les flux d'énergie entre le système thermique et le système électrique, et vice-versa. Performance, où là, le V6 est toujours en action. Performance, c'est pour envoyer un petit peu déjà. Et puis, Qualify. Alors, Qualify en italien, ça veut dire mode vénère. Mais bon, là, sur les petites routes, je vais rester en mode hybride. C'est déjà largement suffisant, hein, le mode hybride. La plupart du temps, c'est le mode hybride qui sera le plus utilisé. Ici, dans la région de Séville, il permet de rouler dans un grand confort. Mais attention à rester vigilant. Eh oui, cette 296 GTB est tellement facile qu'on ne se rend pas toujours compte de l'allure à laquelle on évolue.
En full électrique, elle peut parcourir jusqu'à 25 km maximum et encore sans dépasser 135 km/h. Mais ce mode permettra à chaque propriétaire d'accéder à toutes les villes du monde, quelle que soit la réglementation en vigueur pour les véhicules polluants. C'est cool tout ça, mais une Ferrari, c'est quand même d'abord et avant tout une méga sportive. Alors direction le circuit de Monte Blanco pour quelques sensations extrêmes. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé d'un mode vénère. Ouais, le mode Qualify. Eh bien, c'est le moment de le tester. Pour rappel, notre 296 GTB fait 830 chevaux et tout ça, c'est sur les roues arrière. Je sais pas si ma mère serait très à l'aise à ma place en ce moment, parce que même moi là, je fais pas le malin. « 3, 2, 1, go !» Bon, ça pousse fort, hein. 0 à 100 km/h, 2 secondes 9. Oh là, j'ai à peine eu le temps de respirer, ça continue, ça pousse fort. Et 200 km/h. Wow. 7 secondes 3. Waouh! C'est juste impressionnant. Ce moteur est fantastique, tout droit inspiré de la branche Formule 1 qui reprend la même architecture hybride sur ses monoplaces. Toujours plein, même à bas régime, grâce à l'électrique, il monte chercher la puissance très vite et très haut à plus de 8000 tours minute, dans un champ tout simplement jouissif. Pas surprenant que les ingénieurs aient baptisé ce moteur le Baby V12. En plus de ça, la voiture a vraiment un équilibre parfait et puis surtout un grip juste phénoménal là sur circuit. C'est physique dans chaque virage. Ah là, ça tire là sur les cervicales. Ah là là, ajoutez à ça une direction vraiment directe, précise. Et puis une boîte séquentielle ultra rapide, ultra efficace. Non, franchement là, waouh, c'est du grand art, c'est du grand Ferrari. Bravissimo. Allez, plein gaz, charge à fond, déjà plus de 200 km/h, 250, oh là 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 là, allez, le freinage tout de suite, et ça freine fort, attention, parce que là, le premier virage est très serré, oh ouais. En plus de marquer un tournant dans l'histoire du cheval cabré, Ferrari impose une nouvelle fois sa patte qui allie beauté et sensations fortes. Avec un prix qui donne des frissons aussi, 271 000 € minimum pour accéder à ce V6 d'exception.